Quand j'étais petit, voilà, avec mes frères, on jouait au Monopoly et dans les règles du jeu, on n'a pas le droit de mettre d'hôtels dans les gares. Donc on a décidé de changer les règles et de mettre des hôtels dans les gares. Moi, c'est Fabrice. Moi, c'est Edith. Et on a créé cet hôtel-restaurant La Transhumance à Bedous. On a créé cet hôtel-restaurant puisqu'on arrivait à un moment de nos vies où on souhaitait pouvoir vivre ici, rester ici, travailler ici. Et avec nos métiers qui étaient quand même très différents, on s'est dit qu'il fallait qu'on réussisse à créer quelque chose ensemble pour travailler ensemble ici. Dans notre projet pour créer La Transhumance, notre objectif vraiment c'était de pouvoir créer un lieu qui soit une vitrine pour la vallée, qui soit pour nous un lieu où on puisse exprimer nos compétences et puis aussi un petit peu notre philosophie de vie et puis notre envie d'être vraiment actif sur ce territoire à travers l'emploi, les fournisseurs et puis une liberté aussi. On était tous les deux salariés, moi j'étais fonctionnaire et on arrivait à un moment où on sentait qu'on avait besoin d'exprimer quelque chose tous les deux ici et avec un peu la conviction qu'on pourrait faire quelque chose d'efficace et d'utile. À La Transhumance, les valeurs qu'on souhaite vraiment mettre en avant, c'est des valeurs de solidarité, mais à l'échelle très locale en étant un acteur économique de la vallée. Acheter, promouvoir les produits d'ici qui permettent à des gens de vivre ici, puisque c'est notre démarche de base. Pouvoir vivre de notre travail dans cette vallée qui n'est pas forcément la plus touristique et la plus riche en emplois des Pyrénées. Donc la particularité de l'hôtel-restaurant, c'est qu'on cuisine que des produits locaux qu'on va chercher ou qu'on nous amène et on fait toute la cuisine au feu de bois entre le four et la partie grillade. Tout est fait sur place. C'est vraiment de mettre à l'honneur le petit patrimoine simple mais très bon du Béarn. Avec un petit peu de piment d'Espelette quand même. Et je pense que c'est par rapport à ces valeurs d'économie par le local et l'environnemental que France Active nous a apporté son soutien. Là-bas c'était important pour nous ça et on sentait qu'à leurs yeux c'était important pour eux aussi. Dans notre projet de création d'entreprise, le soutien de France Active a démarré assez de bonne heure. Le premier soutien, ça a été le prêt, à travers le prêt FRIS qui nous a été accordé, qui a vraiment été l'élément qui a permis aux banquiers de suivre. Et ensuite, une fois l'entreprise lancée, on a connu des difficultés de trésorerie au démarrage. Et là encore, on s'est tourné vers France Active qui nous a accordé pour un deuxième prêt son cautionnement et qui a rassuré la banque et qui nous a permis de finir de payer les artisans. Ça nous a quand même pris 6 ans. Et il y avait de nombreux obstacles. Déjà, le bâtiment appartenait à la SNCF. Ça coûte quand même très cher de créer un hôtel-restaurant. Et puis, il n'y avait aucune garantie que ça marche puisque c'était un démarrage d'activité. Dans l'accompagnement de France Active, au-delà du prêt, de la caution, ce qui nous a quand même marqué le plus, c'est l'accompagnement humain. Un accompagnement dans le démarrage de l'activité, c'est vraiment très précieux. Puis ça nous a permis vraiment de créer une relation de confiance et de reconnaissance également. Une structure comme France Active, ça a vraiment été indispensable puisque par rapport à quand même l'ampleur de notre projet et notre extraction sociale, le soutien de France Active pour nous ça a été un accélérateur et puis tout simplement ce qui a rétabli un peu l'égalité des chances dans notre cas. Je pense que sans France Active, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui.